Bonjour à tous. Cette mutation de notre rapport à nous-mêmes, qui nous voit désirer nous construire dans le dévoilement de nos potentiels spirituels et l'accomplissement de notre être essentiel, plutôt que dans l'asservissement à tous nos désirs passagers et concurrents, n'est possible que si nous y découvrons l'horizon du bonheur et la consolation de nos inquiétudes existentielles. L'homme change rarement par aventure ou fantaisie. Il ne produit un effort, et plus encore s'investit dans un effort durable, qu'avec l'espérance du retour sur investissement. Nous nous sommes accoutumés, de génération en génération, à monnayer avec la vie dans des rapports mélangés d'exigence, d'incrédulité et de défiance. Ainsi, notre volonté se nourrit souvent d'une négociation tacite avec elle et passe contrat pour des gains définis et mesurables. Et à notre époque de tyrannie de l'immédiat, où par exemple l'intelligence artificielle peut en quelques secondes m'éviter de penser en me proposant de nombreux textes, certes intelligibles, mais totalement dépourvus de nouveautés et de ces aspérités de style par lesquelles transpire la vie, ce contrat tacite sera le plus souvent passé sur le court terme. Ainsi, tenter d'échapper à l'impatience qui procède de l'immaturité du désir d'avoir, pour accéder au temps de l'intériorité qui naît du désir d'être, ne peut venir que de l'évaluation lucide d'un mieux-être possible au terme de cet effort. Il faut alors distinguer clairement en soi combien l'impatience nous livre à l'intranquillité fiévreuse et nous menace d'abattement si le contentement tarde, puis comprendre que l'édification de soi nous ouvre à une densité de vie et d'expérience qui rend soutenable le temps long et la constance. Et cette orientation nouvelle ne nous accable pas de la nécessité d'un renoncement à nos désirs. Elle va nous permettre au contraire de disposer d'une mesure intérieure, comme un gabarit grâce auquel nous pourrons distinguer les désirs dont les attentes sont légitimes et dont la satisfaction peut contribuer à notre progrès, de ceux qui nous entravent et nous asservissent. C'est par l'observation de soi que nous allons mettre à jour la diversité des mouvements intérieurs qui nous traversent et la variabilité des désirs qui nous animent, sous réserve que cette observation soit réellement une perception concomitante à ce qui est observé, c'est-à-dire que nous développions une présence à nous-mêmes suffisamment stable pour ne pas être entraînés et finalement confondus avec ce que nous observons. Autrement dit, il s'agit de regarder en soi comme si nous étions spectateurs d'une pièce de théâtre, en évitant de nous identifier à tour de rôle à chacun des acteurs. Et si nous voulons progressivement comprendre le sens de la pièce qui se joue, et dont nous sommes bien peu le metteur en scène, défions-nous de notre inclinaison permanente à juger, commenter, critiquer les acteurs qui nous ont investis par rapport à l'image que nous voudrions avoir de nous-mêmes ou aux effets favorables que nous voudrions que notre théâtre provoque hors de nous. Essayons seulement d'être sincères avec nous-mêmes, ce qui serait déjà un bel exploit spirituel. Cette lucidité et cette présence à soi nous persuadera que nous vivons le plus souvent en traînant le poids des lourdes valises de notre passé, pleines d'insatisfaction, de rancœur, de regrets, de doutes et de préjugés, les yeux rivés sur un futur sommé d'être plus radieux, dans lequel nous avons projeté les imaginaires de notre bonheur, vers lesquels nous sommes tendus dans une attente douloureuse et maladive. Et dans cette attitude fort commune, notre présent nous file entre les doigts, sans que nous soyons attentifs à en accueillir les enseignements libérateurs, s'ils sont différents de nos idées préconçues, ou à en goûter les richesses et les subtilités, si elles ne correspondent pas à nos exigences. Dans ce dévoilement, nous apparaîtra alors comme une évidence que nombreux sont les désirs que nous nourrissons par cette manière d'être pour essayer de compenser l'insécurité intérieure qu'elle provoque. Quel bonheur autre que fugace et fragile pouvons-nous espérer si nous sommes absents de la vie présente, tiraillés entre nos fantômes du passé et les visions évanescentes du futur, uniquement impatients de satisfactions qui ne dépendent pas de nous, mais d'éléments aléatoires et passagers, comme par exemple le confort matériel, la réussite sociale ou la reconnaissance des autres.